Pour vous, Emmanuel Macron est à contre-courant. Pourquoi? Oui, parce que soit il hésite, soit il a peur, soit il a pris des engagements que nous ne connaissons pas. On va essayer de décrypter tout ça. Les Ukrainiens disent préparer une contre-offensive. Ils veulent aujourd'hui, après avoir demandé et obtenu des armes défensives, des armes offensives pour aller combattre les Russes. Et ces armes offensives sont des chars. C'est ce que demandent les Ukrainiens. Et ces demandes ont été entendues par tous les pays de la coalition. Regardez le tableau. Chacun fait comme il peut. Les Allemands, ils ont donné 14 léopards. Ils ont autorisé les Russes à donner... Les Polonais, pardon, c'est le drapeau qui est juste dessous, 14 de leurs léopards, des chars léopards fabriqués en Allemagne. Les Finlandais, et puis l'Espagne. Et puis les Américains en ont donné 31, des chars Abrams. Et les Britanniques, ils font ce qu'ils peuvent, ils en ont donné 14. 14 Challenger 2. Et les Ukrainiens, ils prennent tout. Quelle que soit la technologie. De toute façon, pour les Ukrainiens, toutes ces technologies sont complexes parce que leurs militaires ont été formés sur du matériel soviétique ou russe. Donc, tout est complexe pour eux. On dit, le char Leclerc, c'est beaucoup trop complexe pour les Ukrainiens. Tu parles pas plus que les chars britanniques. Et il y a un canard qui court en France. De toute façon, les Ukrainiens, ils ne veulent pas de Leclerc. Faux. Le ministre de la Défense ukrainien, pour mettre les choses à plat, a dit, c'est Figaro la semaine dernière, si on nous donne des chars Leclerc, eh bien, nous les accueillerons avec plaisir. Mais la France ne prend pas de décision. Le président français réfléchit. Il réfléchit depuis des semaines. Et je vais vous proposer d'écouter Emmanuel Macron, à 2 reprises, développer les raisons pour lesquelles il réfléchit, c'est-à-dire il hésite à livrer des chars Leclerc aux Ukrainiens. On écoute Emmanuel Macron. Par définition, rien n'est exclu. Que rien n'est exclu. Nous apprécions toujours les choses au vu de 3 critères. Et au regard de 3 critères. Le premier, c'est que ce soit demandé, utile, c'est que ça puisse apporter un soutien réel et efficace. Le deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. Que ce ne soit pas escalatoire. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française. Le troisième critère, c'est de ne pas affaiblir nos capacités propres de défense, en particulier de nos structures critiques. On peut reprendre les 3 critères d'Emmanuel Macron. Montage Jean-Baptiste Amossé. En fait, il parle une fois des avions, une fois des chars, mais l'argumentation est exactement la même. L'argumentation est la même. Est-ce que demander est utile? Alors demander, c'est demandé par les Ukrainiens. Et utile, si eux jugent que c'est utile, on peut considérer que c'est utile. Puisque les autres pays leur ont donné, c'est que les autres pays ont jugé que c'était utile. Sinon, ils n'auraient pas donné. Escalatoire, mais c'est escalatoire, évidemment. Ça n'est pas du tout le même geste politique que de donner des armes à l'Ukraine pour se défendre que de donner des armes à l'Ukraine pour attaquer. Bien sûr que c'est escalatoire. Enfin, c'est une évidence que ça l'est. Il ne faut pas se poser la question. Oui, c'est escalatoire. C'est un néologisme qu'il a inventé. Est-ce que ça va nous affaiblir? Alors ça court partout. Nous affaiblir. Alors, on a à peu près 200 chars Leclerc. Les Britanniques, ils en ont comme nous, ils en ont donné quelques-uns. Il ne s'agit pas de leur donner 150 chars Leclerc aux Ukrainiens. Il s'agit au moins de faire un geste politique et de ne pas être le seul pays de la coalition occidentale qui ne donne pas d'armes lourdes à l'Ukraine. Nos frontières ne sont pas menacées par les chars allemands. Nos frontières ne sont pas menacées par les chars russes. Donc donner 15 chars Leclerc, ça ne nous affaiblira pas. Mais nous ne le faisons pas. Et nous continuons à réfléchir. Je vous propose d'écouter la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Si votre question concerne les chars Leclerc, le président de la République a demandé au ministre des Armées d'étudier cette question. Et au moment où je vous parle, aucune décision n'est prise et aucune décision n'est exclue. Aucune décision n'est prise et aucune décision n'est exclue. Ça va durer combien de temps? En fait, le sentiment s'est installé que la France ne veut pas dire non, nous ne donnons pas de chars Leclerc, parce que ce serait rompre la solidarité, mais elle ne veut pas dire oui, parce qu'elle ne veut pas les donner. Et donc, nous restons dans cette zone grise, l'unique pays de la coalition à ne pas répondre à cette demande des Ukrainiens concernant les armes lourdes. Alors hier, on a dit on va leur donner les canons César, 12 de plus. Mais ça, c'est une arme défensive pour aller taper l'artillerie. Un canon César, ça peut être une arme offensive. Oui, mais enfin là, ce que cherchent les Ukrainiens, c'est à taper l'artillerie russe qui les tape. C'est pas à aller taper. Ça n'est pas... Le canon César n'est pas inclus dans la contre-offensive telle que l'a définissent les Ukrainiens. Qui mettent les canons César dans des régiments quand ils attaqueront les Russes, je veux bien. Mais pour l'instant, les canons César ont été donnés, officiellement du moins, pour aider à l'effort de défense des Ukrainiens. Qu'ils les utilisent ensuite pour l'attaque. Enfin, vous comprenez ce que... artificiel. Oui, mais... d'accord. Mais en tout cas, on refuse, on leur donne autre chose que ce qu'ils demandent. Pour faire court. Pourquoi?
Pourquoi? Est-ce que Emmanuel Macron, dans des dialogues avec Vladimir Poutine, qui sont peut-être anciens, mais peut-être l'a-t-il dit, peut-être s'est-il engagé à ne pas fournir d'armes lourdes aux Ukrainiens, c'est pas impossible. Est-ce que dans l'état-major français, il y a une réticence à donner des armes offensives contre les Russes? Est-ce qu'il y a un débat dont nous ne savons rien? Parce que les questions militaires dans ce pays ne sont débattues par personne, finalement. C'est au sommet de l'État. Moi, je suis incapable de vous dire comment s'appelle le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, ou du Sénat, ou... Enfin, personne. Et le ministre de la Défense, celui qui peut citer son nom, c'est parce qu'il l'a eu comme voisin quand il était étudiant, parce qu'on ne peut pas dire qu'il encombre beaucoup les plateaux. Donc, toutes ces questions-là sont posées. La France est le seul pays occidental à ne pas participer à cette étape-là, à l'effort de guerre, à l'aide, au soutien que réclament les Ukrainiens. Et ça devrait faire débat, tout de même. Abdous. Nous avons mis des chars Leclerc en Roumanie pour venir en aide et au contraire de tous nos camarades européens, nous sommes engagés encore en Afrique, en l'occurrence dans l'opération Sahel, et que nous ne produisons plus de chars Leclerc. Donc moi je pense que le vrai argument, c'est qu'on ne veut pas déplumer l'armée française parce qu'on en a besoin et que la situation est tellement instable au Burkina, au Centrafrique, qu'on pourra en avoir besoin. Et d'ailleurs, c'est le général Trinquant, je crois qu'il le dit souvent, et d'autres généraux d'ailleurs, cette distinction que les civils font entre armes offensives et défensives n'a aucun sens. Toute arme est une arme offensive. Donc, bon, les missiles, bien sûr, c'est et encore, et les chars, et enfin pour finir, les chars, c'est pas notre spécialité. En vérité aussi. Nous, c'est les anti-radars, on est bon, on leur a fouillé énormément et nous avons donné tout ce que nous avons promis. Et effectivement, en France, la Grande Muette ne parle pas, c'est le principe. Mais par contre, derrière, nous formons énormément d'Ukrainiens, nous les formons depuis 2014 et nous sommes extrêmement présents. Vous avez raison, Abdous, parce que peut-être vous avez raison, on peut attendre des autorités françaises, le président de la République, la ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense qui le disent. Nous ne donnons pas de chars Leclerc. Pascal. C'est tout simple. Il y a dans l'armée française, mais aussi en dehors de l'armée, des personnalités qui considèrent, c'est le débat que lance Jean-Michel, qui considèrent que nos intérêts économiques et stratégiques de long terme sont avec la Russie et pas avec l'Ukraine. Très clairement. Et si on met à plat les choses, oui, on vient d'avoir un débat là sur l'embargo. On a des relations nourries. Nous avons eu des relations nourries économiques avec la Russie, on en a très peu avec l'Ukraine. Si on s'en tient au strict jeu de nos intérêts objectifs de long terme, en effet, c'est plutôt la Russie que l'Ukraine. Cela dit, si on écoute les généraux qu'on reçoit souvent ici, qui ne sont pas tous du même avis, mais sur ce sujet, leur position, c'est de dire, étant donné qu'il y a 2000 chars Léopard en Europe, il vaut mieux laisser l'Allemagne en avant. La Grande-Bretagne a fait ça pour déclencher les autres, les États-Unis pour que l'Allemagne aille, mais la France est plus utile à livrer d'autres types d'armements. Mais là où on peut être d'accord avec vous, Jean-Michel, c'est pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas le dire ? Bien sûr. Pourquoi ne pas le dire ? Le silence, c'est gênant d'assister au silence. Donc, nous sommes en guerre. Enfin, nous sommes face à une guerre. Et dire nous réfléchissons depuis 3 semaines, bon,